À quel moment êtes-vous en dépendance affective? Je crois que c'est une question très importante de faire la différence entre l'amour et la dépendance affective. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour authentique. Eh bien, l'amour authentique, c'est être une personne, je dirais, qui aime une autre personne, mais qui, malgré l'amour qu'elle a pour cette personne, sait se respecter. C'est dire oui, dire non, dire peut-être. Voilà, une personne qui a une estime d'elle-même stable, qu'elle a pu construire pendant son enfance, pendant sa vie, et bien même dans ses relations sentimentales, même si elle aime de manière amoureuse quelqu'un, ça ne sera pas à n'importe quel prix, vous comprenez? Elle saura dire oui, non, peut-être, elle saura se positionner et parler à l'autre quand des choses ne vont pas comme elle veut. Elle saura exprimer ses besoins et elle sera là pour, dans cette relation, pour autant aimer l'autre, vouloir rendre heureux l'autre, mais s'occuper aussi de soi, vouloir aussi être soi-même heureux. Donc la personne qui sera dans l'amour authentique, autant vers elle que vers les autres, aura cette force intérieure. Comme elle se respecte, les autres vont la respecter. Vous voyez, c'est très important. Quelqu'un qui est en dépendance affective va basculer dans autre chose. Il va avoir peur d'être quitté, peur de l'abandon, peur du rejet. C'est quelqu'un qui va moins se respecter. Où l'autre peut-être en face, eh bien, va parfois avoir des comportements agressifs, des mots durs. Et celui qui est dans la dépendance va rien dire, va abaisser son niveau de tolérance, le niveau où il doit se respecter. Tout ça par peur des conséquences, principalement d'être quitté, de souffrir de la mort de l'autre. Donc là, on bascule dans la dépendance affective exactement quand on n'ose plus s'affirmer, quand on n'ose plus se respecter, quand l'estime que l'on a de soi est trop fragile. Et on commence à s'oublier, on commence à oublier ses besoins. Quelqu'un qui est en dépendance affective, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'autre, mais souvent de manière excessive et non harmonieuse. Alors bien sûr, cette personne qui est excessivement tournée vers l'autre va rencontrer quelqu'un qui est plutôt égocentrique, c'est-à-dire qui a besoin de quelqu'un qui soit tourné vers lui, parce que lui-même est tourné vers lui. Et fin de compte, les deux vont être en dépendance affective. Vous qui aimez l'autre et que vous n'arrivez pas à vous détacher parce que vous avez peur d'être quitté, et même si l'autre vous fait des crasses, comme on dirait, eh bien vous êtes là, vous acceptez tout, vous abaissez votre niveau de tolérance par peur d'être quitté, vous êtes dépendant de lui, et l'autre aussi est dépendant de vous, il vous critique, il vous juge, il vous dit que c'est de votre faute, mais en même temps il reste là. Il reste là, comme s'il avait besoin, voilà, on est deux en train de jouer une mauvaise danse. Celui qui n'arrête pas de demander et celui qui n'arrête pas de donner. Et on n'arrête pas de se faire du mal. Et dans l'amour authentique, c'est pas ça. Dans l'amour authentique, nous avons deux personnes qui se respectent, deux personnes qui se parlent, deux personnes qui se restent libres. Alors que dans la dépendance affective, on est souvent dans un combat de position, je dirais, de victime et de persécuteur. On est là-dedans. La victime, le persécuteur. On est dans ce combat. C'est une lutte. La lutte n'est pas H24, mais elle est très souvent là. Et on souffre, on souffre, on souffre, et des fois à des points très très forts. Alors qu'il n'y a pas cette lutte, je dirais, victime, bourreau, de l'amour authentique. De l'amour authentique, on a dépassé ça. On est deux personnes qui vivons de manière plus harmonieuse, parce que l'harmonie est à l'intérieur. Donc, faites bien la différence. Est-ce que je suis dans la dépendance affective ou est-ce que je suis dans l'amour authentique, soit que vous êtes dans une relation actuelle, soit que dans les relations que vous avez eues précédemment, c'était ce schéma qui fonctionnait. Et il va falloir bosser sur vous
et je suis là pour là, si vous voulez passer de un à l'autre. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance par Skype, WhatsApp, téléphone, voilà, de chez vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com pour une marche de Compostelle aussi, ou pour une formation de psychopraticien à distance et formation individuelle. Voilà, n'hésitez pas, l'amour authentique, c'est quelque chose d'important, de fondamental. Il faut se donner les moyens de progresser. Ne restez plus dans votre enfant intérieur blessé qui va souffrir continuellement. Merci à vous, à bientôt, au revoir.